Bienvenue dans ces salles de classe virtuelles de la Pougala Academy. Aujourd'hui nous allons parler de l'importance de connaître notre histoire. Pour connaître notre histoire avec l'Europe, il faut prendre le temps de comprendre son histoire avec les Juifs de Jean-Paul Pougala. Extrait de « Comprendre l'histoire de l'Afrique » de Jean-Paul Pougala. Pour connaître notre histoire avec l'Europe, il faut prendre le temps de comprendre son histoire avec les Juifs. Voici quelques-unes des dispositions de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs parue au Journal officiel de France, le 18 octobre 1940, pour trouver un emploi dans la fonction publique en France, ou se rendre en un parc de jeux pour les enfants, les Français devaient se soumettre à un rituel visant à écarter les Juifs de toute vie sociale, politique et économique. Certificat de non-appartenance à la race juive. Certificat de non-influence juive, parc à jeux interdit aux enfants juifs, entrée dans les salles de l'hôtel des ventes, interdite aux juifs, recensement des immeubles appartenant à des juifs ou à des sociétés juives, chaque juif doit placarder devant sa boutique, une affiche de la préfecture, informant qu'elle appartient à un juif, l'impossibilité imposée aux juifs d'engager un procès contre un chrétien. Ce serait une erreur de penser que toute le faute de la discrimination et humiliation des Juifs n'était que de Hitler avant et durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce serait faux. Les Européens devenus chrétiens accusent les Juifs d'un crime qu'ils n'ont pas commis, tuer le Fils de Dieu, Jesus. Puisque, les Juifs affirment que Jesus n'a jamais existé et donc, que le déicide dont ils sont accusés n'a jamais eu lieu. Dans les archives du ministère français des Affaires étrangères, correspondance politique, Turquie, Jassy tome 12 1868, f. 235, nous découvrons qu'en 1868, un certain Joseph Goldenthal, négociant juif a subi le « serment juif », dit « serment mort judaïco », dans l'alors Empire ottoman. L'ambassadeur de France en Turquie, écrit que Joseph Goldenthal, pour prêter le serment juif au tribunal, a été obligé de prendre un bain dans une eau glacée, on lui a coupé les ongles jusqu'à faire apparaître la chair vive. Et tout cela devait se faire sous le contrôle d'un prêtre de l'Église catholique orthodoxe. Dans cette même correspondance du 8 avril 1868, voici ce qu'écrit l'ambassadeur de France. Le banquier juif, Kahan et le riche propriétaire Goldenthal sont condamnés l'un par la cour d'appel, l'autre par le tribunal de Jassy à prendre un bain d'eau froide, à se couper les ongles et à s'abstenir de toute nourriture pendant 12 heures avant leur procès, serment mort judaïco. Il a été inventé au début du IXe siècle, par Charlemagne qui avait décidé que dans tout procès opposant un juif à un chrétien, le chrétiennat avait forcément raison. Et par conséquent, on ne pouvait se contenter, pour le juif, de la prestation du serment habituel. Pour mériter la moindre crédibilité, le juif devait, avant le serment, porter une couronne d'épines et poser la main droite sur un rouleau de la Torah, la Bible juive appelée Ancien Testament, chez les chrétiens, et appelée sur soi, en cas de mensonge, la lèpre de Naaman, de Rois 5 sur 1-27, et le châtiment des fils de Corée, Nombre 16h32. Plus tard, dans le Saint-Empire germanique, le serment, mort judaïco, sera rendu encore plus humiliant pour les Juifs. Par exemple, au Xe siècle, en France, les Juifs qui doivent se tenir dans l'eau et jurer, Baras Baraa, avec une couronne d'épines autour de ses reins. Arles, vers 1150, une guirlande d'épines est enfilée autour du cou du jureur, tandis que d'autres branches d'épines entourent ses genoux et qu'une branche de 5 cônes de long est placée entre ses reins, pendant qu'il jure et qu'il appelle sur lui-même toutes les malédictions de la Torah. À partir de 1455, dans beaucoup de pays européens, les Juifs doivent jurer le nom de Dieu Yahvé, en se tenant tête nue et prononcer le nom de Yahvé, alors qu'on sait très bien que dans la loi juive, il est interdit de jurer en prononçant le nom de Dieu et pire, un bon Juif doit obligatoirement porter en permanence un couvre-chef, pour marquer sa soumission à Dieu. Dans la synagogue d'Erfurt, on retrouve encore le fac-similé du serment dit de purification que le procureur impose en 1392 aux Juifs, Judened, accusés de vol dans le Saint-Empire germanique, notamment à Francfort-sur-le-Main. Ici, c'est le procureur qui parle, pour dire aux Juifs objet de l'accusation, ce qu'il doit faire comme rituel de serment. Le Juif doit se tenir debout sur la peau d'une truie,
et les 5 livres de Maître Moïse doivent être posés devant lui, et, sa main droite jusqu'au poignet posée sur le livre, il doit répéter après celui qui préside, le serment des Juifs. Sinon, que vous deveniez aussi lépreux que Naaman et Géasi, et que les calamités vous frappent, vous le peuple israélite qui avez échappé et voyagé hors d'Égypte. Et qu'un saignement et que des écoulements ne s'arrêtent jamais, vous qui avez condamné Dieu, Jésus-Christ, et l'avez torturé et dit, que son sang soit sur nous et nos enfants. Ceci est vrai, aussi que Dieu vous aide, qui apparut à Moïse dans un buisson ardent qui ne se consuma pas. Il est vrai, par le serment que vous avez fait, par l'âme que vous apporterez au jour du jugement devant la cour, devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob. Ceci est vrai, aussi que Dieu vous aide, et le serment que vous avez juré. Amen. La suite de 15 pages avec 6 livres en PDF à télécharger, déjà publié dans la salle de classe. Bonne lecture. Jean-Paul Pougala, lundi le 29 mars 2021. Leçon de science pour les industriels africains de demain. Rinvindaf, pour devenir un bon industriel demain, tu dois être un bon scientifique aujourd'hui, de Jean-Paul Pougala. Si cette leçon t'a plu, alors nous t'invitons à cliquer sur j'aime et partager la vidéo. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir nos futures leçons. Ciao et à bientôt.